Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un format un petit peu différent d'habitude. Vidéo dans laquelle on va tout simplement aborder le sujet du faisceau électrique sur les mobylettes, de l'allumage, de tout ce qui va avec. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas exhaustive, on souhaite simplement vous donner un schéma type de ce à quoi pourrait ressembler le faisceau électrique de votre mobylette pour que vous puissiez le comprendre et le refaire facilement chez vous. Tous les cyclomoteurs, toutes les motos et même tous les véhicules thermiques à essence sont équipés actuellement d'un allumage afin de déclencher une étincelle grâce à la bougie à chaque tour du moteur, ce qui va permettre de déclencher un phénomène de combustion et donc de faire avancer votre véhicule. Dans le cas précis des mobylettes, il y a deux grands types d'allumage, l'allumage à rupteur, qui est d'ailleurs le premier arrivé, et l'allumage électronique. Le système de rupteur est le plus ancien des deux et suffit amplement pour un cyclo d'origine. En revanche, ce type d'allumage avec une tendance à s'user prématurément surtout au niveau du rupteur, du condensateur et des vis platinées, a dès la fin des années 1980 laissé place à un allumage électronique plus robuste et plus fiable. Il existe d'ailleurs des allumages sous différentes tensions, les modèles 6 volts et les modèles 12 volts qui sont actuellement les plus répandus. L'allumage étant directement maintenu par le vilebrequin du moteur, s'est vu évoluer une seconde fois avec l'arrivée des allumages électroniques à rotor interne. Sur les allumages classiques à rotor externe, la partie la plus lourde, donc le volant magnétique, est directement liée au moteur et tourne avec de manière synchrone. Pour les allumages à rotor interne, le volant magnétique est en fait remplacé par un aimant cylindrique qui, au lieu de tourner autour des bobines pour créer un courant, va tourner au centre des bobines. On a donc un allègement assez conséquent au niveau du moteur qui forcera donc moins pour les mêmes, voire de meilleures performances. On va donc dans cette vidéo tout simplement vous donner un schéma type de ce à quoi pourrait ressembler le faisceau électrique de votre mobylette. C'est un schéma assez complet et universel avec feu avant et arrière, feu stop et même pompe à eau pour les moteurs à refroidissement liquide les plus poussés. On voit donc sur cette première slide le schéma en question avec en vert les fils de masse qui sont directement reliés au cadre de votre mobylette. Il faut absolument que ces câbles touchent une partie métallique du cadre, sinon cela risque de ne pas fonctionner du tout. Ensuite, on voit aussi une pièce assez importante pour éviter que vos ampoules ne grillent. Le régulateur, ici en 12 volts car l'allumage est aussi en 12 volts. Si votre allumage est en 6 volts, prenez alors un régulateur de même tension. Il s'agit ici d'un régulateur simple à deux bornes, une qui sera directement reliée à l'allumage et une seconde à la masse. C'est le modèle le plus simple et le plus fonctionnel pour un cyclo. Par la suite, on voit l'interrupteur on-off qui est facultatif mais qui permet ici d'allumer ou d'éteindre l'ensemble des lumières. Si vous souhaitez garder cet interrupteur mais qu'il ne coupe que le phare avant, alors suivez le schéma suivant. On peut voir sur les schémas qu'il y a plusieurs nœuds, deux pour être exact. Le premier se fait sur un fil d'allumage provenant d'une des bobines d'alimentation, afin de pouvoir brancher le régulateur sans souci en dérivation. Et pour le deuxième nœud, situé avant ou après l'interrupteur selon le schéma choisi, il permet un montage de toutes les lumières en dérivation, pour éviter que si une ampoule ne grille, toutes les autres s'arrêtent aussi de fonctionner. Il y a donc deux types de montage électrique, en dérivation et en série. Le montage en dérivation a beaucoup plus d'avantages puisqu'il assure la continuité du courant dans tout le circuit même si un composant est défaillant. Et en plus il permet d'avoir une intensité maximale sur chacun des composants, donc ici sur chacune des ampoules de votre mobylette. Donc bien sûr il y a des limites à cette propriété, si par exemple vous essayez de faire fonctionner tout l'éclairage de votre maison avec deux piles, ça risque de pas très bien fonctionner. Ensuite pour ce qui est du montage en série, comme les composants sont à la suite les uns des autres, si par exemple une ampoule grille, c'est tout le circuit qui s'arrête de fonctionner puisque le courant ne pourra plus passer. En plus il y aura de lampes sur le circuit en série, moins elles éclaireront car l'intensité du courant diminuera pour chaque ampoule ajoutée. C'est pourquoi il vaut mieux sur votre mobylette faire un circuit avec un montage de tous les composants en dérivation. Pour le dernier point principal, on voit que le fil rouge d'alimentation du feu stop est traversé par un contacteur. C'est tout simplement le contacteur présent sur la ou les commandes de frein qui fermera le circuit électrique lors du freinage et permettra alors d'allumer l'ampoule du feu stop. L'allumage est pour sa part aussi relié à un boîtier appelé CDI qu'on pourrait plus ou moins assimiler au cerveau de l'allumage puisqu'il gère la charge et la décharge de l'énergie accumulée grâce au mouvement de rotation du rotor par rapport au stator de l'allumage, par exemple en kickant. Cela permet donc de provoquer une décharge brutale à la bobine haute tension qui va déclencher une étincelle à la bougie et lancer la machine. Le boîtier CDI connaît le régime du moteur et va donc avancer ou retarder l'allumage pour améliorer le comportement du moteur. En revanche, ce dernier procédé n'est valable que pour les allumages haut de gamme à avance variable, comme le MVT-DD. Sinon, le CDI se contentera d'envoyer les décharges sans avance à l'allumage. Il faut quand même savoir qu'un allumage classique électronique sera amplement suffisant pour la plupart des configurations moteurs. En effet, les allumages à avance variable sont vraiment là pour maximiser les performances et gagner les petits chevaux qui resteraient cachés dans l'allumage.